Bonsoir, messieurs, dames, et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Ceci dit, célébration ce mardi 30 novembre 2021 de la 8e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse sous le thème « Contribution des médias dans la promotion de la bonne gouvernance au Niger ». D'autres détails dans cette édition. Célébré cette année au lendemain de la signature de la convention collective, la 8e édition de la Journée nationale de la liberté de presse est l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur la liberté de la presse et l'exercice du métier de journaliste au Niger. L'état de la liberté de la presse demeure encore préoccupant, comme en témoigne le dernier classement de Reporters sans frontières sur la situation de la liberté de la presse au Niger. Dans ce rapport, le Niger classé en 2011 à la 26e place n'a fait que dégringoler d'année en année pour se retrouver à la 66e place. Ce rang qu'occupe le Niger est peu flatteur, mais aussi pour le gouvernement que nous, acteurs des médias. C'est pourquoi il nous incombe à nous tous, pouvoir public et acteurs des médias, de nous retrouver autour d'une même table et de travailler dans le sens d'asseoir une dynamique favorable au libre exercice de la profession. Bien que nous nous félicitons du fait qu'aucun journaliste n'est en prison, il n'en demeure pas moins que plusieurs de nos confrères font l'objet de poursuites judiciaires dans le cadre de l'exercice de leur profession. Les journalistes nigériens ne se revendiquent pas comme étant de super citoyens. Ils exigent plutôt qu'en cas de poursuite judiciaire à leur encontre, que l'ordonnance 2010-035 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse prévale. Tout recours à un autre texte, soit-il la loi sur la cybercriminalité, n'est qu'une forme de prédation de la liberté de la presse. Mamadou Zada, ministre de la Communication, s'est axé sur l'importance de la signature de la convention collective à l'occasion de cette 8e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. Le secteur de la presse est-il désormais doté d'un document important de référence, car censé régir les rapports entre employés et employeurs en garantissant notamment aux travailleurs de meilleures conditions de vie et de travail. Ce faisant, il permettra de mieux définir les droits et devoirs de chaque partie, conformant les entreprises de presse à la légalité et assurant aux employés une meilleure protection sociale et un revenu plus décent. Comme vous le savez, après la phase de signature que nous venons d'achever, s'ouvre à présent une autre étape, encore plus importante, celle de la mise en œuvre des dispositions de la Convention. Dieu merci, cette mise en œuvre est assortie d'un moratoire d'1 an. Je dis bien, cette mise en œuvre est assortie d'un moratoire d'1 an, au cours duquel des discussions seront menées entre acteurs des médias et ministères sectoriels compétents, autour des préoccupations majeures qui sont les vôtres, à savoir, entre autres, l'augmentation et la gestion du fonds d'aide à la presse, l'accès au fonds de la publicité, la définition de fiscalité adaptée au secteur des médias, etc. Pour sa part, le gouvernement, bien conscient de vos difficultés, avait reçu récemment le bureau de la Maison de la Presse. Puis, à travers une lettre en date du 9 juillet 2021 du cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Oumou Mamadou, il avait été pris aussitôt la décision d'instruire notre département en vue d'une relance effective des négociations devant conduire à la signature du document de la convention collective. Dans le même souci, le gouvernement a opté, comme vous le savez, pour un renforcement du cadre juridique institutionnel du secteur des médias, conformément au programme de Renaissance Acte 3 et à la déclaration de politique générale des PJ. Cette liberté de presse garantit aux journalistes la possibilité d'enquêter librement et d'informer les citoyens sur les sujets de leur choix, limités par des cadres juridiques. La plume étant une arme puissante, la liberté de presse au Niger n'est pas totalement garantie au vu de la situation réelle des journalistes au pays. Le ministère de la Communication a présidé ce jour 30 novembre 2021 à la Maison de la Presse la cérémonie de remise du prix au lauréat du concours dénommé les héros du journalisme. C'était en présence de plusieurs personnalités. D'autres détails dans ce commentaire de Ramtou Omar.
Cette cérémonie consacre la remise des prix aux lauréats du concours dénommé Prix les héros du journalisme. Ce concours a été organisé par la Maison de la Presse dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse. En ouvrant ses assises, le ministre de la Communication a d'abord rendu hommage aux talentueux hommes et femmes des médias avant de rappeler que cette rencontre a le mérite de magnifier les valeurs liées à l'exercice du métier de journalisme. Mohamed Zada a aussi rappelé les fermes attachements des autorités dans la défense de la liberté d'expression. Les membres du jury, qui sont au nombre de 3, ont ensuite procédé à la remise des prix par catégorie aux lauréats du concours, de la catégorie presse écrite ou presse en ligne, en passant par la radio et la télévision. Chaque prix s'élève d'un montant de 500 000 francs par gagnant. Pour le prix spécial Mayama Keita, il est remporté par Nana Fatima Sani du journal L'Éclosion. Il est composé d'un ordinateur portable, d'un dictaphone et d'un téléphone portable. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadrice de l'Union européenne au Niger. Ouverture ce matin de l'atelier national de validation du rapport de l'étude du contentieux du cycle électoral 2017-2021 organisé par la Commission électorale nationale indépendante CENI. C'était en présence de plusieurs personnalités de la dite institution. Suivons le reportage. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, à l'occasion de l'atelier national de validation des résultats de l'étude des contentieux du processus électoral, a souligné de façon particulière les avancées indéniables enregistrées par le Niger au cours du cycle électoral 2017-2021 qui a débouché sur la première transmission pacifique de pouvoir d'un président élu à un autre président élu, consacrant ainsi un démarrage heureux de l'alternance démocratique dans la plus haute responsabilité d'État. Ces conflits concernent toutes les formes de conquête du pouvoir à tous les niveaux, tant pour les élections locales que pour les élections législatives et présidentielles. Il met en exergue les contestations de nature diverse émises par des candidats, des électeurs, des organes de gestion des élections, la société civile, les voies de recours utilisées dans le cadre de ces contestations, mais aussi les solutions politiques et ou juridictionnelles qui en découlent. Il eût été plus judicieux de prévenir les contestations par des lois claires et complètes, adoptées dans les meilleures conditions possibles. Les solutions contentieuses, en effet, peuvent être acceptées ou contestées selon les positions des parties en présence. Comme nous le savons tous, il n'est pas rare, même dans les contextes où la loi est limpide et la décision exemplaire, qu'une partie en litige soupçonne l'organe de gestion des élections ou la juridiction de jugement d'avoir tranché ou agi en faveur d'un camp ou d'un autre. Il s'agit d'un exercice que la CENI a voulu inclusif parce qu'il répond à la fois à un besoin et à une demande qui est ressortie explicitement des recommandations de l'atelier d'évaluation du cycle électoral 2017-2021 tenu en juin 2021 avec la participation de tous les acteurs électoraux. Il est nécessaire de mener une analyse et une évaluation approfondie de la gestion des contentieux nés au cours du processus électoral 2017-2021, d'en identifier les forces et les faiblesses. Les résultats de cette analyse serviront de base au développement d'une stratégie coordonnée permettant une meilleure compréhension de la problématique des différents modes de gestion du contentieux électoral, bien sûr avec l'aide des amis de la CENI. Un travail méticuleux a donc été effectué selon un cadrage méthodologique qui a défini 5 objectifs spécifiques, à savoir la collecte de données sur la typologie du contentieux électoral observé au cours du processus électoral 2017-2021, au cours des différents organismes de traitement du contentieux, Cour constitutionnelle, Conseil d'État et les tribunaux de grande instance. Deuxièmement, l'analyse mixte
qualitatives et quantitatives des données collectées pour en retirer les leçons apprises. Troisièmement, la formulation de recommandations pour le renforcement des capacités des acteurs en charge ou impliqués dans la gestion du règlement des contentieux électoraux. Quatrièmement, la présentation de recommandations pour la formulation d'une stratégie nationale coordonnée de gestion du contentieux électoral. Espérons que l'objectif ultime des ateliers préparatoires de la présente rencontre étant l'amélioration des conditions dans lesquelles les futures élections seront harmonisées, gage d'élections apaisées, inclusives et transparentes puisse constituer un enjeu mobilisateur. Les ressortissants de la région de Tillabéri ont tenu une déclaration cet après-midi suite aux manifestations des jeunes qui ont bloqué le passage à l'armée française, ce qui a entre autres occasionné la perte de vue de 3 jeunes dans le département de Terra. La teneur dans cet extrait. Hier, notre comité s'est transporté à l'hôpital national de Niamey, où nous avons trouvé ces jeunes. Vous allez être surpris. Tous les blessés que nous avons trouvés, il y a un seul qui a reçu une balle. Tout le reste, c'est 2 balles, 3 balles. Allez-y comprendre. L'insécurité que vivent les populations de Tillabéri depuis 4 ans, devant laquelle les pouvoirs publics sont restés impuissants, ils n'ont pas fait des choses. Et aujourd'hui, voilà ce qui vient de se passer. Nous voudrons ici fustiger et dénoncer les propos tenus par M. Bazoum, président de la République du Niger. Parce que son show, il l'a fait le vendredi. Donc, il sait que le samedi, ce convoi-là va arriver à Terra, et il va avoir des accrochages. Si la France, c'est un partenaire stratégique du Niger, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et nous le savons. Et quand déjà en 1974, le lendemain du 15 avril, le lieutenant-colonel Sène Kounché, le premier acte, c'est de les chasser du Niger. Parce qu'il le sait plus que quiconque, parce que étant militaire, il sait ce dont ils sont capables. Il le sait. Et aujourd'hui, ce n'est pas le potentiel qui nous manque, mais c'est l'utilisation qu'on en fait de ce potentiel-là qui est véritablement un problème. L'armée est politisée à outrance. Ceux qui peuvent faire les choses, on ne les amène pas. Vous avez tous suivi les propos, moi je ne l'ai pas suivi, mais du ministre de l'Intérieur, qui, d'ailleurs, le lendemain, on l'a changé. Et c'est très bien. Parce que son comportement, la gestion qu'il en a faite de la sécurité dans la région de Tillabéri, c'est une gestion catastrophique. Nous en savons quelque chose parce que, en tant que comité qui lutte, les rencontres, les contacts, les échanges que nous avons avec lui, nous avons vu son comportement. Mais il ne pense pas qu'il a échappé parce qu'il a changé de ministère. Le Niger, c'est le Niger. Vous avez tous suivi un député, Kalla Moutari, qui traîne encore les calebasses ou les casseroles, on dit, de sa gestion du ministère de la Défense. Eh bien, il faut que si les pouvoirs publics ne vont pas mettre l'État du Niger dans ce droit, nous, en tant que citoyens nigériens, en tant que fils de ce pays, soucieux du devenir de ce pays, qui veulent que la sécurité revienne au Niger, il faut que nous nous battions pour que justice soit faite. La police nationale a entamé une 4e visite dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la consommation de la chicha et l'utilisation des téléphones portables en milieu scolaire. Elle était hier l'hôte des écoles de la commune 1 et de la Fada Kabano. D'autres détails dans ce reportage signé Yerouza Hama. L'utilisation des téléphones portables et de la consommation des produits stupéfiants, tout comme la chicha en milieu scolaire, apparaissent comme un danger pour la jeunesse.
Ce mélange de tabac et d'arômes réputés dangereux pour la santé ainsi que l'interdiction d'utilisation des téléphones portables en milieu scolaire. C'est dans le cadre de cette lutte que la police nationale a entamé une campagne de sensibilisation afin d'éclairer les élèves sur les enjeux de ce dernier au niveau des écoles, notamment le CSP Élite, le CEG 25 et le CEG Francophonie. L'officier de la police nationale rappelle les motivations de leur sortie d'échange avec les élèves dans les écoles. Nous allons aller pour porter le même message, donc pour sensibiliser ces jeunes par rapport à l'usage, sinon la consommation de la drogue et la manipulation des téléphones portables. Nos attentes, c'est de susciter donc des échanges fructueux avec ces élèves, donc de susciter à eux des interrogations, les amener à se poser eux-mêmes des questions, à se remettre en cause par rapport à ce qu'ils font ou bien ce qui les tente. C'est ça nos attentes et en fin de compte c'est trouver cette jeunesse donc, qui sera donc, le porte-parole de la police dans cette mission. La même équipe a continué la sensibilisation dans la nuit au niveau des FADA, dont la FADA Kabano a accueilli ses autorités dans le cadre de cette campagne. Quant à l'agent de la division de la protection des mineurs et des femmes, il n'a pas manqué à rappeler l'objectif de leur mission à travers cette sortie. Nous sommes une caravane de sensibilisation sur la délinquance juvénile, particulièrement sur la consommation de chicha et ensuite l'usage abusif ou malsain des téléphones portables. Cette caravane, ça fait pratiquement 4 semaines que nous sommes en train de sillonner les différentes communes de Niamey. Elle a commencé par la commune 2, puis la commune 3, on a fait ensuite la commune 5. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune 1. Donc la caravane touche particulièrement les élèves. Donc on fait le matin le tour des établissements scolaires pour sensibiliser les élèves sur les méfaits de la chicha et ensuite l'usage malsain des téléphones portables. Et les nuits, on rencontre les jeunes dans les FADA. Donc nous sommes aujourd'hui au quartier Kouartayi. Nous avons rencontré une FADA des jeunes. On a discuté avec eux de ces deux fléaux qui sont la consommation de chicha et l'usage abusif du téléphone. Nous avons trouvé une jeunesse vraiment très attentive et très réceptive. Aujourd'hui, ils ont écouté le message et nous fondons bon espoir qu'ils vont en faire un bon usage. Espérons que cette sortie de sensibilisation des jeunes entreprise par la police nationale en milieu scolaire apportera ses fruits face aux enjeux de l'utilisation des téléphones portables et la consommation de la chicha, car ces deux phénomènes qui nuisent gravement à l'éducation des jeunes scolaires prennent de plus en plus de l'ampleur dans les écoles. Cette année, plusieurs régions du Niger ont été touchées par des feux de brousse ayant ravagé d'importantes superficies. La Direction nationale de la météorologie a réalisé un bulletin donnant des explications. D'autres détails dans cet élément du studio Kanango. Dans le cadre de la collaboration entre la Direction de la météorologie nationale et le Programme alimentaire mondial, 5 groupes thématiques ont été mis en place au lendemain de la conférence mondiale sur le climat de 2009. Ces groupes thématiques ont pour objectif de produire des bulletins sur la situation climatique au Niger. En octobre 2021, c'est le groupe Climat et réduction des risques de catastrophe qui a réalisé un bulletin faisant le point sur les feux de brousse ayant touché le Niger. Là, quand on parle de feux, donc ça veut dire que ce sont des étendues de biomasse qui sont consumées. Et lorsqu'il est maîtrisé, ça veut dire qu'on peut espérer un disponible fourrager. Mais lorsque l'étendue de la biomasse consumée est très importante, ça veut dire qu'on va faire face à un déficit fourrager qui va nécessairement impacter l'alimentation du bétail. Parce que là, c'est du bétail qu'il s'agit. Et si le bétail est impacté, l'alimentation du bétail fait défaut, donc vous voyez
le cheptel en termes d'embonpoint, il sera affecté à son tour. Donc on aura du mal à présenter ces animaux sur le marché, à les écouler. Cette année, c'est la région de Tawa qui a été la plus touchée, avec plus de 700 000 hectares brûlés, suivis de Maradi et des Anders. Pourtant, selon Mme Amine Nefissa, certaines situations climatiques pourraient amplifier ce phénomène. Les caractéristiques climatiques qui pourraient toutefois aggraver ce phénomène, c'est le vent, c'est surtout le vent, mais il y a également la température qui joue un rôle très important. Une hausse de température engendre non seulement un vent sec, mais plus chaud et aussi crée des écosystèmes inflammables parce qu'il y a une forte évaporation qui se crée. Donc l'augmentation des températures, dans notre cas ici dans le bulletin, les températures sont de l'ordre de 1 à 2 degrés, ce n'est pas à négliger. Donc une hausse de température pourrait effectivement aggraver ce phénomène. Ouverture ce dimanche dernier à Kombo au bord du fleuve Niger des compétitions de triathlon dénommée Coupe du président d'honneur Doula Talata. C'était sous le haut parrainage du président Fumokoy Gado et le ministère de la Jeunesse et de Sport. Sekou Doro Adamou, compte rendu à Massani sur les images de Abdul Moumouni. Cette activité de la Coupe du président d'honneur de la Fédération nigérienne de triathlon Doula Talata a enregistré la présence de plusieurs athlètes. Pour rappel, le triathlon est une discipline sportive qui constitue des épreuves d'endurance enchaînées, dont la natation, le cyclisme et la course. Cette rencontre, d'autre part, est une occasion de découvrir cette discipline aussi pratiquée partout dans le monde. Nous remercions très sincèrement M. Mamadou Doula Talata qui a créé cette fédération en 2015 et qui a glané beaucoup de médailles d'or, d'argent aux compétitions internationales en Afrique, au Rwanda, dans les pays arabes, Maroc, Tunisie, Égypte, et en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, au Ghana, où nos athlètes sont les meilleurs aujourd'hui de la sous-région. En témoigne la dernière compétition à Accra, où nous étions champions de l'Afrique de l'Ouest. Je réitère toute ma gratitude à la population de Kombo qui a voulu bien nous accueillir aujourd'hui. Et je remercie chacun pour ce qui s'est passé aujourd'hui et que, Inch'Allah, désormais, nous allons animer ce fleuve à travers ces différentes disciplines qui constituent l'aquathlon, qui est un sport très prisé, aimé par la jeunesse. Cette compétition est la reconnaissance de la contribution qu'apporte à cette discipline coach Doula Talata, un éducateur connu de tous dans le monde sportif nigérien. Et c'est la fin de ce journal-là. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Pour vos annonces publicitaires, reportages, couvertures médiatiques,